C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. En mai 2012, une centaine de femmes considérées comme faisant partie des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne ou pionnières de la République ont été décorées. Cette année 2022, plus précisément en fin mars, une cérémonie de distinction à l'honneur des femmes pionnières a été organisée. Dans cette émission, nous parlerons des pionnières et des enjeux de cette cérémonie. Pour en parler, nous recevons Armande Ouli. Elle est promotrice de cet événement. Bienvenue, Armande Ouli. Merci à vous. Alors la première question qui paraît évidente quand on parle de pionnière, de qui est-ce qu'il s'agit? Autrement dit, quelles sont les caractéristiques d'une pionnière? Merci pour l'opportunité qui m'est offerte. Quand on parle de pionnières, on parle des femmes, des meneuses. Des meneuses. Des avant-gardistes, des femmes dont le leadership est affirmé. Donc des femmes inspirantes et inspirées. Des femmes qui ont eu à mener des actions pour inspirer cette génération que nous sommes. Donc il était important pour nous de reconnaître ces pionnières-là, parce que ce sont des femmes qui tiennent le bâton du pèlerin, qui ont eu à frayer un chemin pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions nous exprimer, prendre le devant de la scène aujourd'hui. Et est-ce que toutes ces femmes pionnières le savent elles-mêmes? Est-ce qu'elles le reconnaissent? Bien sûr. D'accord, parlons de quelques-unes d'entre elles ou de quelques grandes initiatives en tant que meneuse pour ces femmes pionnières-là. Déjà, nous avons l'histoire de Madame Yaye Constance, qui est une militante farouche des droits de la femme ici en Côte d'Ivoire. Elle a été ministre il y a bien longtemps. Mais au-delà de Madame Yaye Constance, si nous voulons revenir à l'événement de pionnière à l'honneur, dont nous avons Madame Bonnie Claverie, Madame... Enfin, elles sont nombreuses, oui. J'imagine, dont oui. Les actions ont oui. eu un impact sur toute la Côte d'Ivoire. Effectivement. Et si nous voulons parler d'action, nous ne pouvons pas évoluer sans toutefois faire une rétrospection sur l'histoire de Marie Corée, la glorieuse marche sur Grand Bassam, 4000 femmes conduites par Marie Corée, des femmes qui n'avaient pas forcément un intérêt particulier, il faut le rappeler, parce que tous les prisonniers n'étaient pas, ou n'avaient pas forcément un intérêt concernant les prisonniers, puisque c'était des prisonniers politiques. Pour la plupart, comme des personnes comme Marie Corée qui avaient leur époux, qui avaient un frère, un partenaire, ce n'était pas le cas de toutes les femmes, donc c'était un devoir patriotique. Voilà. D'accord, si toutes ces femmes ont un leadership avéré, si elles ont eu des compétences et un impact qui est prouvé en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, quel est l'impact de ce leadership sur la jeune génération aujourd'hui dont vous faites partie? L'impact de ce leadership-là, je pense, c'est aussi l'occasion de permettre à cette génération-là de pouvoir prendre leur place dans les assemblées élues. Nous avons 54 pays africains, mais on peut rappeler que seulement 2 ou 3, je veux parler du Rwanda, du Sénégal ou du Libéria, on peut parler de femmes premiers ministres, c'est-à-dire au Sénégal. Si on veut parler de la seule femme qui a été présidente, au Libéria et au Rwanda. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Voilà, il y a encore du chemin à faire, c'est-à-dire qu'il faut encourager ces femmes-là à découvrir non seulement leur identité, mais à prendre leur place dans les assemblées élues. D'accord, revenons maintenant sur les enjeux de cette cérémonie que vous avez organisée en fin mars. Quelle était donc la portée attendue par rapport à cette activité? Pourquoi avoir décidé d'honorer les pionnières? D'accord. Déjà, je pense que c'est un devoir, je pense que ça s'imposait à nous dans un premier temps. Et moi, je suis amoureuse des femmes, de la réussite des femmes. Okay. Depuis toute jeune, je pense que j'ai été attirée par cela. J'ai grandi dans un esprit de femme leader, parce que c'est quelque chose que mon père me rappelait tout le temps. Et moi, voir une femme qui mène le jeu, qui mouille le maillot et qui contribue à shifter l'économie dans son pays, il était important de faire un rappel. Faire un rappel parce que ces femmes-là ont eu à mener beaucoup d'actions. Ces femmes-là ont eu le temps de pouvoir frayer un chemin. Ces femmes ont eu le temps de pouvoir affirmer leur leadership, mais aussi d'inspirer d'autres générations. Et permettre à ces femmes de pouvoir prendre leur place, non seulement dans les assemblées d'élu, mais aussi dans des multinationales. Alors, c'était un devoir de reconnaissance et de gratitude, on va le dire.
envers ces Amazones, ces meneuses, ces femmes-là qui ont frayé un chemin et qui ont permis aussi à cette génération de pouvoir prendre le devant de la scène. D'accord, après une telle cérémonie de distinction de ces femmes pionnières, quelle pourrait être la suite? Est-ce qu'après une distinction pareille, on les range excusez-moi l'expression, au placard, on les oublie, on passe à autre chose? Sinon, quel est le rôle qui leur dévolu désormais après avoir été distingués? Au travers de cette distinction, nous souhaiterons que ces pionniers-là tiennent leur bâton de pèlerin pour tirer cette génération vers le haut que nous sommes, pour l'aider, pour encourager, pour permettre aussi à d'autres jeunes femmes de sortir certainement de l'ombre aussi, ou à découvrir leur identité. D'accord. L'autre question, c'est le contexte dans lequel nous sommes, qui n'est pas le même que celui de ces femmes pionnières qui ont évolué au fil des temps. Comment les jeunes générations aujourd'hui peuvent exploiter le contexte dans lequel elles se trouvent pour avoir ces dames-là comme des modèles et mieux, faire mieux que ces dames? Déjà, il faut découvrir son identité, c'est très important, comme je le dis. Et puis, il faut pouvoir s'imprégner de son histoire. L'histoire déjà de l'Afrique, mais de la femme africaine. Ce sont des femmes qui ont mené des actions. Et je pense qu'il est très important, quand vous voulez réussir dans un domaine, de pouvoir approcher ceux qui ont déjà réussi, qui ont mené des actions pour gagner du temps et être plus efficace. Je pense que c'est judicieux. Alors, permettre à d'autres jeunes femmes de sortir de l'ombre, ce sera aussi un devoir patriotique, je veux dire, et un devoir patriotique, d'accord. Oui. Très bien. Il y a eu une reconnaissance par le biais de l'initiative que vous avez eue. Je l'ai dit en 2012, il y a eu également une distinction des femmes pionnières, celles qui ont contribué à rebâtir la nation. L'autre question, c'est de savoir comment se fait la jonction entre les jeunes générations et ces dames pionnières, parce que bien souvent on reproche aux jeunes de ne pas approcher les aînés pour apprendre. Ce n'est pas le rôle des aînés de venir forcément vers les jeunes. Quel est le message que vous donnez aux jeunes femmes qui sont leaders et d'autres qui aspirent à être des leaders demain, diriger, être chef d'entreprise, avoir un leadership fort comme les modèles que vous avez présentés? Déjà, vous ne pouvez pas, je pense que ce serait très difficile de réussir dans un domaine sans toutefois vous imprégner de l'histoire, de ceux qui vous ont précédé. Et quand vous voulez aller, comme on le dit, il faut ménager sa monture. Donc, permettre à d'autres femmes de vous conduire, de vous leader, je pense que c'est le mentorat. Donc, je pense que ça s'impose quand vous voulez aller plus loin. Et ça vous permet non seulement de gagner du temps, mais d'être plus efficace. Donc, le fait que d'autres générations plus jeunes s'imprègnent ou se servent de l'histoire des femmes qui ont déjà précédé, qui ont déjà mené beaucoup de batailles et beaucoup de victoires aussi, il faut le dire. Je pense que c'est de la sagesse, on va dire. D'accord. Est-ce que vous envisagez les années prochaines de repérer d'autres femmes pionnières qui vont être mises à l'honneur en termes de perspective? Nous ambitionnons, bien sûr, effectivement. Pour la deuxième édition, c'est vrai que je ne vais pas déballer tout le contenu, mais pour la deuxième édition, nous voulons bien élargir nos horizons, au-delà de la Côte d'Ivoire, bien sûr, certainement peut-être dans toute l'Afrique, peut-être dans d'autres pays comme le Gabon, le Bénin, le Cameroun, le Sénégal et le Rwanda aussi, pourquoi pas. D'accord. La dernière question, avant de mettre un terme à cette émission, nous imaginons que vous avez plusieurs femmes qui vous inspirent, plusieurs modèles. Si vous devriez identifier une d'entre elles parmi ces pionnières, ce serait laquelle et pourquoi? Oh là. J'imagine que c'est difficile. Mais si vous devez faire un choix en termes de leadership, un aspect bien précis, ce serait? Ce serait Madame Danielle Boni-Claverie. Pourquoi? Parce qu'elle a un leadership affirmé, parce qu'elle a mené, elle a fait ses preuves. Madame Yahi Constance, oui, Madame Yahi Constance. C'est un nom qui résonne depuis mon enfance, dans mon esprit, qui est resté là. Et aujourd'hui, je pense que je vais très souvent sur son profil pour voir les actions qui ont été menées, parce que c'est quelque chose qui m'inspire. Et c'est quelque chose qui m'est cher qui est cher à mon cœur. Donc,
je m'inspire de son histoire, de son parcours, moi aussi pour créer ma marque, on va dire. Merci Armande Ouli. Je rappelle que vous êtes promotrice de l'événement qui a été l'occasion de promouvoir, de distinguer les femmes pionnières. Merci d'être passée sur notre plateau. Tout l'honneur était pour nous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Medi 1.